Bonjour et bienvenue sur le plateau de Topcom.fr, la plateforme de la communication et de ceux qui la font, où nous parlons aujourd'hui bio et plus particulièrement de la nouvelle plateforme de la marque Biocop, résumée par la signature La Bio nous rassemble et conçue par l'agence Hungry and Foolish. Elle a été présentée, révélée le 22 octobre à travers une campagne de communication en télévision et en digital. Et pour en parler, Patrick Marguery, directeur de la communication Biocop, et Amaury Devitry, directeur commercial de l'agence Hungry and Foolish, sont avec nous sur ce plateau. Bonjour à tous les deux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le marché du bio se porte bien, il se porte même très très bien. On va parler, mais avant, quelques mots sur Biocop pour les quelques-uns qui ne vous connaîtraient peut-être pas encore. Comment définiriez-vous justement Biocop? Vous êtes un distributeur, vous êtes une coopérative, qui êtes-vous? C'est une bonne question. Je dirais que tout est dans le nom, Bio et Cop. D'accord. On est une coopérative qui développe le bio depuis 30 ans, ou plutôt la bio, puisqu'on aime à l'appeler ainsi, pour préciser que notre vision va au-delà du marché. Elle vise aussi à la transition sociétale, l'impact environnemental de notre consommation, l'impact social de notre consommation. Donc Biocop incarne ça depuis longtemps. Depuis 1986, il en est donc le leader du marché spécialisé, 1,1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, ce qui nous positionne comme un acteur, on va dire, difficilement contournable du marché bio aujourd'hui. On doit être le deuxième acteur après Carrefour et devant Leclerc. D'accord. Voilà. Leclerc, dont on va parler un petit peu, qui est en pleine offensive en ce moment. En termes de nombre de magasins, d'effectifs, combien de personnes? 540 magasins. L'effectif global des salariés, des entrepôts, des services administratifs et puis des magasins est à peu près de 6 à 7 000 personnes. 6 500 personnes, je pense. Voilà, et le nombre de magasins, 540. D'accord. Donc je le disais, le marché se porte bien. Justement, aujourd'hui, quels sont les chiffres, les derniers chiffres qui permettent d'évaluer un petit peu la taille de ce marché, son développement? Alors, le poids du marché bio est encore insuffisant de mon point de vue dans la consommation, mais vous ne serez pas surpris de mon propos. 4,5, je trouve que c'est quand même relativement modeste. Il se distingue par contre par son évolution et sa progression. Le nombre de Français qui consomment bio au moins une fois par mois a augmenté de façon sensible. C'est-à-dire on doit être autour de 95% de la population. Alors, bien sûr, c'est anecdotique à date. Consommer une fois dans le mois, c'est quand même pas spectaculaire. Mais comme ce chiffre, on le suit quand même depuis une vingtaine d'années, on a vu depuis 5 ans une explosion de cette proportion de la population qui s'intéresse au bio. Et c'est certainement emblématique d'une tendance, et ce qui explique sans doute la venue de beaucoup d'autres distributeurs sur ce marché. C'est ça n'intéresse pas que les consommateurs, du coup, ça intéresse aussi la grande distribution qui est particulièrement, on va dire, active sur ce marché. Justement, alors on est sur des taux de croissance à 2 chiffres, c'est ça? Oui, vous parlez absolument. Du marché. C'est-à-dire que là, vous disiez le marché progresse de 20% et Biocop de 15%. D'accord. Quels sont, selon vous, les principaux leviers de cette croissance? Alors, les leviers de cette croissance, avant, la consommation bio était réservée, je dirais pas à une élite, contrairement à ce qui est souvent répandu, une élite CSP+, mais une élite quand même, c'est-à-dire les gens avertis. Cette consommation, maintenant, elle est devenue accessible à un nombre beaucoup plus important de personnes et elle préoccupe toutes sortes de catégories. On le voit bien dans nos panels clients et nos études consommateurs. On touche des jeunes, on touche alors les personnes âgées, c'est pas nouveau, mais les jeunes, ça l'est un petit peu plus. Et pourquoi? On peut supposer quand même que ce qu'il y a comme bruit de fond autour des pesticides, de l'agro-industrie, les scandales alimentaires, la préoccupation environnementale, l'attente sociétale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les gens veulent savoir ce qu'il y a derrière le produit et il faut bien dire que dans le monde conventionnel des fois c'est compliqué de l'expliquer. Il y a quelques très bons livres d'ailleurs qui sont sortis sur le sujet. Et oui, et dans le monde bio c'est plus simple, en tout cas dans le nôtre, bien sûr. Dans d'autres on verra. Et c'est ça qui à mon avis fait le recrutement de nouveaux clients, puisque ces clients ce sont très majoritairement des néo-bio, des nouveaux consommateurs bio qui arrivent et qui ont une consommation de moins de 3 ans. D'accord. Vous avez souhaité, et c'est la raison pour laquelle on se voit aujourd'hui, redéfinir la plateforme de marque, de Biocop. Alors pourquoi justement fallait-il redéfinir cette plateforme et pourquoi maintenant? Alors ça c'est une question que je vais décomposer parce que la plateforme de marque c'est bien antérieur à l'évolution ou frémissement ou développement de ce marché. On avait besoin de clarifier notre positionnement. Nous ne sommes pas issus de la com du tout. On n'est même pas issus du commerce, pour être tout à fait honnête, puisqu'on s'est créé pour développer l'agriculture biologique
avec des coopératives de consommateurs à l'époque en 86. C'est vous dire si on est très loin des questions de marketing, de commerce et de com. Et du reste, la direction que j'ai le plaisir de diriger, Direction Com, a été créée en 2013 dans une entreprise qui existe depuis 1986. D'accord. Je pense que les choses sont claires de ce point de vue. Voilà, donc c'était pas ça l'orientation. Mais du coup, on est arrivé à la conclusion que pour être lisible, il fallait être clair dans son expression, clair dans sa visibilité aussi, et avoir un logo plus épuré, plus en correspondance avec l'air du temps et plus explicite quant à nos engagements. D'accord. Vous parlez justement de lisibilité, de visibilité. Vous avez des chiffres de notoriété aujourd'hui. Qui connaît Biocop ? Qui parmi le public averti, qui parmi les Français connaît Biocop ? Alors, ce qui est intéressant surtout, c'est de regarder les vols. En notoriété assistée, autour de 2013, on était à 19%. C'est modeste. Oui. Voilà. On est à 85. D'accord, ça c'est voilà. Bien. Donc, et la notoriété spontanée, on a dû passer à 44. Et j'ai plus le chiffre en tête de 2013, mais vous voyez, c'est un saut relativement significatif qu'on explique parce que, effectivement, on a clarifié notre expression, mais on en vient plutôt à la partie campagne, parce que je voulais décomposer les deux. La plateforme de marque, on l'aurait fait de toute façon. La campagne, pas forcément. Mais on a été tellement abreuvé de communication sur des sujets qu'on pense maîtriser relativement bien et qui nous ont étonnés. Quand on dit, je fais de l'origine France. Moi, c'est 80%. Oui, bon, et c'est pas nouveau. Et c'est pas nouveau surtout, mais moi, je fais 80%. Je pose la question aux marques qui expriment ce positionnement. Quel pourcentage aujourd'hui, voilà. Donc, on s'est dit à un moment, il faut peut-être établir, on dit mettre l'église au milieu du village, peut-être établir certaines choses. On ne fait pas la même chose. Voilà. Alors, c'est bien ce que peuvent faire d'autres distributeurs, mais nous, on fait quelque chose d'autre. Qui a une ambition plus forte, et c'est pour ça on décompose ça entre le bio et la bio. Mais je crois que vous avez maîtrisé maintenant ce concept. Oui, pas de souci. Donc on est, avant même de rentrer vraiment sur le sujet de cette campagne, est-ce qu'il y a un problème justement là, dans ce que vous dites, on entend que finalement les grands acteurs du secteur, les grands distributeurs se sont appropriés le sujet ou sont en train de se l'approprier. Au risque quelque part de cannibaliser un petit peu toute l'image, toute la communication qui peut être la vôtre. Est-ce que c'était ça aussi l'idée de contrer un petit peu, c'est une contre-offensive Si on veut que le public puisse juger, il faut quand même qu'il ait un point de comparaison, forcément. Et c'est vrai que lorsque vous êtes une entreprise qui a une posture basse, qui est historiquement le positionnement de Biocop, cette absence de communication peut donner à penser que finalement c'est la même chose. Et je le répète, et l'affirme haut et fort, ce n'est pas la même chose. Donc on a voulu l'exprimer au travers de ce film. Très bien. Alors justement, vous parlez de ce film. Ce que je vous propose, c'est qu'on le regarde. Bien volontiers. On regarde un en tout cas. Une occasion de plus. Voilà, et on se revoit juste après pour la suite, bien entendu. Entendu. Dans les années 70, on nous a dit qu'il fallait passer à l'agriculture intensive. On a résisté en créant notre bio, une agriculture paysanne plus respectueuse de la terre et des hommes. On nous a dit, votre bio, personne n'en voudra. Pourtant, on était nombreux, consommateurs et producteurs, à vouloir manger sain et local. On s'est rassemblés et on est devenu Biocop. On nous a dit que la norme, c'était d'avoir un patron qui décide. On a préféré être une coopérative où chacun a son mot à dire. Producteurs, salariés, consommateurs. On nous a dit qu'il fallait casser les prix des producteurs. On a préféré décider ensemble du prix le plus juste. On nous dit que les consommateurs veulent manger de tout, toute l'année. On préfère leur proposer les fruits et légumes locaux et seulement quand c'est la saison. On dit encore qu'il est normal de vendre de l'eau en bouteille plastique. On a décidé d'en arrêter la vente, même si c'était notre produit le plus vendu. On nous dit qu'il faut tout emballer parce que c'est plus pratique. On pratique le vrac depuis 30 ans pour lutter contre le suremballage. On dit qu'un magasin doit inciter à dépenser. On préfère que nos magasins incitent à partager. On nous dit que se lancer en zone rurale, c'est du suicide. On continuera de s'y implanter dans le but de recréer du lien social. Demain, on nous dira encore compétitivité, productivité, rentabilité. On répondra équité, responsabilité, solidarité. Si notre bio est unique, c'est parce qu'elle est coopérative. Et s'il y a encore beaucoup à faire, c'est ensemble que l'on réussira. Bienvenue chez Biocop. Biocop, la bio nous rassemble. Voilà, donc on y voit déjà plus clair sur ce qu'est la démarche Biocop. On voit bien donc cette plateforme qui se résume par la bio nous rassemble, la signature. Expliquez-nous un petit peu justement la démarche. Qu'est-ce qui vous a conduit à cette signature ? Qu'est-ce qu'elle traduit de plus qu'il n'y avait pas avant peut-être ?
dans une coopérative, il y a un élément fort, c'est le collectif. Une des choses qui est méconnue chez Biocop, c'est que Biocop, c'est une coopérative, mais pas qu'une coopérative de distribution. Parce qu'il y en a d'autres, je crois qu'on a d'estimés confrères, Super U, Carrefour, etc. Enfin, pas Carrefour, pardon, Super U, Intermarché, qui sont des coopératives, ou Leclerc. Mais nous avons dans le conseil d'administration des producteurs, des consommateurs, des salariés et des magasins. Et ça, on est les seuls en Europe. Ça n'existe pas parce que normalement, ces gens-là s'opposent. Chez nous, ils doivent composer et construire une stratégie commune. Et c'est ce collectif un petit peu qui caractérise l'entreprise. Donc, la bio nous rassemble, on voit bien l'idée derrière ça. Et puis la bio, par opposition au bio, puisqu'on voit bien que ce marché, en se démocratisant, et c'est une bonne chose, peut créer une forme de confusion, puisque notre ambition va au-delà du bio, et je crois l'avoir déjà développée. Tout à fait. Vous vouliez ajouter quelque chose peut-être? Oui, parce que la force aussi de la plateforme, et ce qui est retranscrit dans cette signature, c'est cette invitation au rassemblement sur un projet vertueux. C'est-à-dire que chez Biocop, on n'est pas contre, mais on est avec tout le monde pour justement être responsable, être citoyen et être, entre guillemets, si l'ensemble de la distribution se rallie à la cause et à la bio, entre guillemets, c'est gagné. On n'est pas contre le bio des autres, mais on se rassemble tous autour de la bio de Biocop. Et quand bien même aujourd'hui on est sur le point d'orgue pour l'affirmer, ça fait plus de 30 ans que c'est déjà le cas. Tout à fait. Vous expliquez, quand on regarde ce film, on voit bien qu'on va bien au-delà du bio tel qu'on l'entend d'ordinaire. On y entend parler d'éthique, de commerce équitable. Ça, j'imagine que c'est un fait exprès, bien entendu, mais c'est pas nouveau, c'est ça finalement? Ah non, c'est pas nouveau. On a créé, je pense, la première marque de commerce équitable en France, commerce équitable Origine France, pardon, qui s'appelle Ensemble. Et ce cahier des charges est maintenant plus largement diffusé, et d'autres produits ont commencé à se développer sur ce même cahier des charges. Ça prouve l'orientation et le tropisme de Biocop pour aller au-delà du produit bio depuis l'origine. Voilà. Et maintenant, on veut le rendre accessible au plus grand nombre. C'est ça peut-être l'élément nouveau. Vous devancez ma question. À qui s'adresse-t-elle finalement cette campagne? Est-ce qu'elle s'adresse quand même toujours à un public, à une tranche d'âge, à une catégorie socio-professionnelle, à toute la France aujourd'hui? Alors, toute la France qui veut consommer bio. Et la bienvenue chez Biocop. Je crois d'ailleurs que ce terme est bien mis en exergue dans le film, n'est-ce pas, Amaury? On est d'accord. Donc vous avez utilisé, et ça je crois que c'est une première à la télévision? Absolument, une première. Alors, pour des raisons de puissance, j'imagine déjà, mais on pourra peut-être en reparler aussi. Quels sont, en termes de plan média, on est sur télé, digital uniquement, ce qui est déjà pas mal, et sur quel type de chaîne, à quel moment, quel est le plan média en fait? Oui, alors le plan média, sans s'attarder peut-être sur, parce que je ne suis pas là nécessairement pour faire la promo des chaînes sur lesquelles nous sommes passés, nous ce qu'on a fait, notre raisonnement était simple, que regardent les gens qui sont sur une cible bio-addictive, qui ont un tropisme ou une orientation bio, nous avons été sur ces supports-là, en proportion de la visibilité par notre cible. Donc c'est ça notre plan média. Alors il se trouve que de fait, on avait de la TNT, des chaînes hertziennes et puis de la Catch TV, mais juste dans une logique qui est celle que je viens de vous décrire. Et on continuera de l'avoir. C'est parce que ça a été un débat interne aussi que je peux vous en parler savamment, parce que ça a été un point d'interrogation pour Biocop d'utiliser des médias, on va dire, classiques et qui n'ont pas forcément nécessairement les mêmes orientations que les nôtres en termes de choix sociétaux. Mais on a une nouvelle posture, et notre posture, c'est de parler au plus grand nombre pour justement orienter la consommation vers la consommation responsable, et pas d'autre moyen que d'utiliser les médias qui sont ceux préférés par le public. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a choisi ce média-là. Ok, on parle un petit peu de la forme cette fois-ci du film, les partis pris un peu créatifs. Est-ce qu'il y a des codes du bio ou de la bio? Est-ce que vous êtes dans ces codes ou pas? En termes de code, il y en a un, c'est l'authenticité, puisque l'intégralité de la campagne met en scène la bio selon Biocop, les sociétaires Biocop. Et donc on voit des producteurs Biocop, des salariés Biocop, des clients Biocop. Il n'y a aucun comédien, même les différentes voix off, personne dont c'est le métier n'est là pour faire la promotion de la bio selon Biocop, puisque tout ce qu'on dit, c'est pour ça que le spot dure 1 minute 30, on a beaucoup de choses à dire, parce que c'est des vraies choses qui ont lieu depuis 30 ans, qui ont encore lieu aujourd'hui,
et qui continue. C'est-à-dire que c'est pas anodin non plus. Si à la fin du film, on se rend compte que au-delà de la promotion d'un mode de consommation bio, on a tous un rôle à jouer, au-delà de notre propre consommation, et on invite l'ensemble des Français, l'ensemble des personnes qui sont à même d'être attirées par la bio, à rejoindre, entre guillemets, le mouvement Biocop pour justement se dire que la bio, elle nous concerne tous. Et c'est pour ça qu'on n'a pas d'artifice publicitaire sur ce film. Donc, entre guillemets, le code, il est simple. On est presque sur du publi-reportage, alors quand même avec une scénarisation un petit peu entre guillemets cinématographique, parce qu'il faut quand même qu'on puisse être audible. 1 minute 30, c'est long, et donc il fallait qu'on trouve à la fois une belle image, des jolis plans, et puis après on a cette rhétorique en termes de voix qui nous dit, nous on fait, et là ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas en train de dénoncer quoi que ce soit, mais plus de se dire, voilà ce qui se passe aujourd'hui, voilà ce en quoi nous on croit, et on vous invite tous à nous rejoindre. D'accord. Alors, le film là qu'on a vu fait 90 secondes, il existe différents formats? Oui, en télé, on a entre guillemets coupé, monté ce format long en 3 formats 30 secondes. D'accord. Pour que dans la durée et dans la rotation des spots, on puisse justement diffuser un maximum de preuves, ou en tout cas un maximum d'éléments qui fait la force de notre discours. On a en digital un plan qui nous permet de venir justement faire écho à la vague télé. Toujours en vidéo, donc à chaque fois. Toujours en vidéo. Et après, on a aussi des éléments en print qui peuvent vivre aussi bien au national, on verra le plan de l'année prochaine, mais on a aussi la possibilité en local de donner au réseau la possibilité de relayer la campagne. Et on a enfin développé un format radio pour que, de la même façon, les sociétaires en local qui ont aussi la latitude de prendre la parole et de porter ce message, parce que ça n'appartient pas qu'à nous, entre guillemets, je me mets dans la famille Biocop de décider comment faire, mais en tout cas, voilà, les éléments de langage sont posés, la plateforme de marque existe, et il me semble que l'ensemble du réseau a plutôt adhéré à tout ça. Cette campagne est visible jusqu'à quand? Alors, elle était visible. D'accord. Jusqu'à dimanche dernier. Jusqu'à dimanche dernier. Est-ce qu'il y a d'autres vagues de prévues? Ah bah ça, suite au prochain épisode. D'accord. On va d'abord analyser les résultats, bien sûr, de cette campagne. En tout cas, on ne se l'interdit pas. Si elle porte bien les 2 éléments qu'on souhaitait exprimer, c'est-à-dire la singularité de notre projet, la sincérité de ce projet, c'est parfait, puisque notre but est bien comme tout mouvement sociétal, parce que je vais au-delà du fait qu'on soit commerçant, bien sûr qu'on est commerçant, mais nos ambitions sont plus fortes, on veut aller au-delà de ça. Si ce message passe bien, eh bien, il faudra le relayer le plus souvent possible. En tout cas, en mesure de nos moyens, bien sûr. Je comprends bien, très bien. D'autant que la mécanique du film nous permet même de rajouter de nouveaux éléments, puisque on nous dit, on fait, Biocop continue d'innover, de tester des nouvelles choses, et on n'est pas à l'abri de revenir avec... À chaque fois qu'il y a une innovation, vous pouvez reprendre la parole. Très bien, écoutez, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions, et moi je vous dis à bientôt sur topcom.fr.